Bonjour tout le monde. Eh bien, je viens vous faire une petite chronique aujourd'hui sur un livre que j'ai terminé et que j'aime vraiment beaucoup et que j'avais donc envie de vous présenter. Alors, comme vous le savez, je suis une passionnée d'histoire. Généralement, je vous parle beaucoup de Moyen-Âge et de Renaissance. Et là, je viens de terminer deux bouquins qui sont vraiment super intéressants et qui s'appellent Néandertal. Donc, l'homme de Néandertal avant l'arrivée de l'Homo sapiens. Donc ce sont des livres, l'un écrit par Marilène Patoumatis, qui est une préhistorienne reconnue, qui défend des thèses spécifiques, et puis l'autre est un livre collectif, édité par le Musée de l'Homme à Paris, où il y a très souvent de nombreuses conférences vraiment passionnantes sur la préhistoire, sur la paléontologie, sur la génétique, justement depuis cette époque des hommes préhistoriques. Donc c'est vraiment super. Et ce bouquin-là, eh bien effectivement, on n'est pas très attiré par la couverture, on ne sait pas trop ce que c'est, mais quand on l'ouvre, il y a vraiment énormément d'iconographie, de photos concernant les dernières recherches, divers crânes et variés de Néandertal et d'Homo sapiens pour qu'on arrive à bien faire la différence. Énormément de choses sur le climat de la préhistoire, donc le climat qui a entraîné une évolution au niveau à la fois des populations humaines mais également des populations animales. Donc c'est vraiment passionnant, c'est un bouquin qui nous permet un petit voyage dans le temps à l'époque de la préhistoire. Donc on regarde un petit peu de quelle manière pouvait se passer la journée d'un homme de Néandertal, de quelle manière justement il s'acclimatait au temps hein, qui changeait. On a une thématique aussi sur la potentialité cannibale des hommes de la préhistoire ou pas. On va avoir donc la paléogénétique en fait qui nous est expliquée et on voit de quelle manière à un moment donné eh bien, les Néandertaliens ont vraiment vécu à la même époque, à la même période que les Homo sapiens qui arrivaient donc du Moyen-Orient. Et la première rencontre aurait eu lieu justement au Moyen-Orient, hein, un rapprochement entre en fait les Néandertaliens et les Homo sapiens. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc effectivement, on aborde aussi la thématique de savoir si nous avons encore des gènes néandertaliens dans notre propre génétique. Et puis, on va avoir aussi euh, une, une thèse, des hypothèses présentées sur la disparition de ces Néandertaliens, parce qu'on nous a présenté beaucoup de choses qui ne sont pas forcément exactes. Donc, c'est vraiment un bouquin qui étudie les dernières recherches et qui nous présente justement les dernières thèses. Alors, il y a aussi de très bons livres. Là, ce sont des romans les romans de J.M. Howell qui s'appellent Le cycle des enfants de la Terre. Et là, vraiment, c'est passionnant, je vous le conseille parce que c'est justement l'histoire d'une petite Homo sapiens qui va, par le biais d'un tremblement de terre, perdre ses parents et perdre son clan et se retrouver complètement seul et isolé dans un environnement qui est extrêmement difficile et où on ne peut pas vivre très longtemps si on n'est pas sous l'aile d'un clan. Donc elle va être récupérée par un clan de Néandertaliens où l'on comprend en fait dans le livre qui sont quand même assez différents. Et cette petite fille, Aïla, va grandir grâce aux soins que va lui prodiguer une guérisseuse et elle va être prise en charge par le chaman du clan et là il va y avoir toute une évolution humaine, personnelle et spirituelle au temps de la préhistoire qui est vraiment extraordinaire. Où donc on est à l'époque de cette vie des cavernes, où l'on voit de grands paysages avec des animaux sauvages. Euh, donc voilà, je vous conseille à la fois les livres dont je viens de vous parler qui sont plus scientifiques et qui vont vous apporter une culture, une connaissance, et puis les romans de J.M. Howell qui s'appellent Les enfants de la Terre. Le premier s'appelle Le clan des ours
ours, hein. Le premier livre s'appelle Le clan des ours. Et là, si vous aimez cette période de la préhistoire, ou même tout simplement les romans historiques, vous allez vraiment vous passionner pour ça. Donc je vous souhaite un bon samedi, j'espère que vous avez prévu un programme alliant l'utile à l'agréable. Profitez bien des gens que vous aimez. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une petite